Salut les organisers et bienvenue dans ce journal de bord numéro 14. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui à la même place qu'hier, puisque j'ai enregistré le journal de bord du jour 13, le 14. Et là, je voulais te parler de coup de boost. Je n'ai jamais été aussi efficace que depuis cette dernière semaine. Je n'ai jamais été aussi boostée, aussi motivée que cette dernière semaine. Et pourquoi? Parce que j'ai l'échéance qui est toute proche et qui me laisse plus le choix en fait. Je n'ai plus le choix. Et je me souviens de Sudei. Je sais pas si vous le suivez sur Instagram et YouTube. Donc c'est une chaîne qui s'appelle Sudei. Sur Instagram c'est pareil. Il te booste ton mindset. Et donc lui il disait n'ayez jamais de plan B. N'ayez jamais de plan B. Ayez seulement un plan A parce que dès que vous avez un plan B, à la moindre difficulté que vous aurez, vous prendrez le plan B. Et donc vous n'atteindrez pas votre objectif. Et il a tellement raison. Et moi, c'est vrai que je me suis pas mise de plan B. J'ai pas de plan B en fait. J'ai pas de plan B. Si je veux pas retourner comme j'étais avant, j'ai pas de solution. Ma solution, c'est mon projet. Ma solution, c'est mon indépendance. Ma solution, c'est mon entreprise. Et mon plan A, j'ai qu'un plan A en fait. Je n'ai pas prévu de plan B. Et là que l'échéance est toute proche, eh ben je me suis surboostée en fait. C'est comme l'adrénaline, ça fait vraiment monter l'adrénaline et je me suis vraiment investie autant que j'ai pu. J'ai fait des journées énormes. Bien sûr, c'est le genre de journée qu'il ne faut pas faire perdurer dans le temps parce que clairement, je pense que tu mettrais ta santé en péril. Hein. Mais ne vous inquiétez pas, j'ai dormi, j'ai fait des siestes. Je faisais des petites nuits, mais je faisais des siestes pour rattraper. Et ouais, ce qui m'a impressionné, c'est qu'il avait tellement raison. Déjà, de ne pas avoir de plan B, ça te permet de surmonter les échecs, ça te permet de surmonter les obstacles, ça te permet de surmonter les difficultés, les peurs, parce que tu te dis, j'ai plus rien à perdre en fait. Je n'ai plus rien à perdre. Donc on essaye tout ce qu'on peut, et de toute façon, ça ne pourra pas être pire. Donc le fait de ne pas avoir de plan B, ça te permet vraiment de te focaliser que sur ton rêve, que sur ton objectif, que sur ton projet. Avoir un plan B, c'est le côté facile. C'est comme, je me rappelle quand j'étais dans le salariat et que je recherchais un travail. J'avais tellement peur de ne pas trouver de travail que je me disais, de toute façon, je prendrais ce qu'il y a, je prendrais n'importe quoi. C'était mon plan B en fait. Mais c'est ridicule parce que le problème, c'est que tu te dévalorises. Tu te dévalorises. J'ai toujours pris des postes qui étaient inférieurs à mes capacités. Et j'ai toujours fourni un travail supérieur au poste demandé, ce qui m'a valu finalement une déception, ce qui m'a valu le fait que je finisse par m'ennuyer, ce qui m'a valu le fait que je sois dégoûtée des décisions prises, etc. Parce que je m'investissais comme si j'avais un poste supérieur, comme un des postes que j'ai eu, c'était assistante SAV ou ADV, comme tu veux. Et j'ai créé mon poste en fait, il n'y avait pas d'assistante et j'ai créé mon poste et tout était à remanier au niveau de ce service-là. Il y avait tout à faire et j'ai pris ça sous ma responsabilité. Alors que clairement l'organisation d'un service complet est sous la direction de quoi normalement? Du responsable. Et je n'étais qu'assistante. Ça m'a beaucoup plu. Hein. J'ai pris tout sous le bras et j'ai mené ça. Et ça n'a pas toujours été facile, mais j'y suis arrivée. Donc j'étais très fière de moi. Mais j'ai pas été reconnue pour ce que j'avais fait en fait. On m'a remercié. Hein. On m'a dit merci Nelly. Vraiment tu fais du bon boulot. Ouais, mais j'ai pas le salaire qui va avec en fait. J'ai les responsabilités, mais j'ai pas le statut qui va avec. J'ai pas le salaire qui va avec. Donc ouais, ça m'a dégoûtée. Mais qui est la seule responsable de ça? C'est moi. Parce que j'ai postulé à un poste inférieur, que j'ai montré que je pouvais donner plus. Et forcément, les entreprises, tu leur proposes de meilleures capacités pour un poste moins important et moins cher à payer. C'est parfait pour eux, en fait. Pourquoi est-ce qu'ils refuseraient une telle chose? C'est comme si toi, on te propose une Mercedes au prix d'une 205. Ça n'existe plus, les 205. Au prix d'une 306. Non, ça n'existe plus non plus, les 306. Attends, au prix d'une Twingo? Non, ça n'existe plus? Si? Je sais plus. Enfin voilà, si tu te mets pas en valeur, si tu n'as pas confiance en tes propres possibilités, tu peux pas obtenir ce que tu veux. Et quand tu as un projet et que tu as un plan B, c'est pareil en fait. Ton plan B, il te dénigre. Ton plan B, c'est celui qui te dit que tu es incapable de faire le plan A, tu vois. Donc non, il n'y a pas de plan B. Faut pas que tu aies de plan B dans ton projet. Moi, j'ai pas de plan B.
Voilà, j'ai pas de plan B. Je veux rester indépendante, donc je vais trouver des solutions pour rester indépendante. Je ne veux pas retourner dans le salariat. C'est niette, je ne veux pas retourner dans le salariat. Et pourtant, depuis 2 ans, je travaille. Hein. Vous m'avez vu, vous me connaissez. Ceux qui me suivent depuis 2 ans, depuis le début que je suis là. D'ailleurs, dites-moi qui me suit depuis le début que je suis là. Et les autres, dites-moi depuis quand vous me suivez. Ouais, j'aimerais bien savoir en fait. Surtout tous ceux qui commentent parce que il y en a des très très silencieux qui me parlent des fois parce que ce que je dis les interpelle. Mais ouais, n'hésitez pas à me dire depuis quand vous me suivez. Ça me ferait plaisir. Et avec quelle vidéo vous avez décidé de vous abonner à ma chaîne ou à mon compte Instagram. C'est intéressant de savoir. Bref, tout ça pour dire que depuis 2 ans, je travaille sur mon projet, mais c'est vrai que je me suis laissé des moments beaucoup plus au calme. J'ai testé des choses. Il fallait que je fasse mon chemin. Je vais pas aller plus vite que la musique. J'étais pas prête à évoluer comme j'évolue aujourd'hui. Je savais pas du tout que ça allait prendre cette tournure-là. Là, c'est en train de prendre une tournure à laquelle je m'attendais pas du tout. Moi, quand je me suis investie il y a 2 ans dans mon entreprise de magnétiseuse, j'ai fait une erreur, c'est que je me suis plus investie dans mon métier de créatrice de contenu que de magnétiseuse. Parce que pour moi, il me correspondait mieux dans le sens où j'allais travailler de chez moi sur Internet et que je m'éclatais à finalement faire que des choses que j'aime, etc. Et pourtant, le métier de magnétiseuse, il me plaît beaucoup. Mais là, tu as affaire à des personnes physiques. Il y a certaines fois, tes dons, ils ne marchent pas sur les gens. Pas beaucoup de fois, hein. J'ai cette chance-là. J'ai pas eu beaucoup de monde à avoir des retours négatifs. J'ai plus eu des gens qui ont obtenu de bons résultats. Mais il y en a plus de la moitié dont je n'ai pas eu de nouvelles. Et que j'ai su que ça avait marché seulement quand ils m'ont renvoyé du monde, en fait. Et c'est pour ça que je demande quand les gens viennent, je dis « Vous avez eu mon nom par qui ?» Et donc il me dit « Ah c'est un tel, vous lui aviez pensé ça ?» Bon, bref. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de m'investir davantage dans mon métier de créatrice de contenu que de magnétiseuse. Alors que magnétiseuse, je le sentais que ça pouvait fonctionner. Créatrice de contenu aussi, mais je sais aussi que c'est très long. Je pense qu'il faut une moyenne de 6 ans pour vraiment que ça se développe. Quand on est quelqu'un comme moi qui fait pas le buzz, qui suit une personne lambda, hein, moi je cherche pas à avoir des haters. Et malheureusement, dans la société dans laquelle on vit, plus tu as de haters et plus tu te fais connaître et plus tu développes ton contenu en fait. Mais voilà, c'est pas mon objectif, c'est pas mon principe, c'est pas ce que je veux transmettre, donc je ne fonctionnerai pas de cette manière-là, et puis adviendra que pourra, mais j'ai quand même 4000 abonnés, donc pour quelqu'un qui fait pas parler d'elle, pas mal. Ouais, donc il y a 2 ans, je dis que je me suis pas assez investie dans mon métier de magnétiseuse, j'ai juste envoyé, j'ai fait 1 ou 2 pubs sur Facebook, des pubs payantes sur Facebook, et j'ai envoyé au docteur, etc. Et après, je suis restée sur le bouche à oreille, donc ça a fonctionné, mais là aussi, faut du temps. Et l'erreur que j'ai faite, c'est de ne pas distribuer mes flyers avant, c'est de ne pas avoir vraiment fait le gros truc dès le départ, quoi. Et pourquoi je l'ai pas fait? Parce que je me sentais illégitime, je manquais de confiance en moi, je me disais, est-ce que vraiment c'est ça que je veux faire? Je me suis lancée parce que j'ai eu comme une révélation, mais après j'ai eu des doutes, enfin il y a eu plein de choses qui ont fait que j'ai pas avancé comme j'aurais dû avancer. Après j'ai pas de regrets parce que c'était le cheminement que je devais faire. Il me fallait ce temps-là pour voir comment allait évoluer tous mes contenus, etc. Et mon métier, etc. Et effectivement, en tant que magnétiseuse, j'ai vu des choses que, heureusement que j'étais prête à voir des choses parce que on voit de tout. On voit des tas de gens avec plein de pathologies différentes. C'est très, très différent du métier d'assistante. Donc, c'est un nouveau métier, même si les dons que je les pratiquais déjà dans ma famille et mes amis. Enfin, tout ce que j'ai vu aujourd'hui, je ne l'ai jamais vu dans ma famille, quoi. Et voilà, on évolue, il faut le temps de l'évolution. Donc ces 2 ans, ils m'ont permis d'évoluer et de mieux cibler vers où je voulais aller et de développer autre chose, ne serait-ce que le tarot. Et il y a autre chose que j'aimerais développer, c'est le travailler au niveau de l'hypnose. Mais voilà, chaque chose en son temps, je sais que ça viendra aussi. Maintenant, voilà, il y a vraiment le côté du magnétisme et le côté du tarot qui potentiellement peuvent être des métiers rémunérateurs. Donc je m'accroche à ça, j'ai encore 15 jours, mais je vous ai dit que j'allais quand même trouver on va dire une sécurité, essayer de trouver une bouée de sauvetage, une sécurité, et non pas un plan B, une sécurité. Je vais étudier la question la semaine prochaine
par rapport au freelance dans l'assistanat. Je vais tenter, je vais proposer mes services et je vais voir qui me répond. Parce que là par contre, j'ai les connaissances et j'ai confiance en moi par rapport à ce que je peux donner. J'ai plus de 15 ans d'expérience dans l'assistanat, j'ai fait tellement d'entreprises différentes, tellement de logiciels différents, tellement de... Non, j'ai pas peur du tout, donc je sais ce que je peux apporter. Reste à voir si les entreprises ont besoin de personnes comme moi. Voilà. Donc c'était pour dire que l'évolution est possible, que l'évolution est même nécessaire si tu veux t'épanouir dans la vie tout simplement. Et je le dis et je le répète, et je le redis et je le répète, et je le dis et je le répète, et je le redis et je le répète. N'aie pas peur. Essaye. Qu'est-ce que t'as à perdre? T'en fous? Puis t'as pas de plan B, t'as qu'un plan A. Vas-y, fonce. Tu peux y arriver. On peut y arriver. Allez, je te fais des bisous et je te dis à demain pour le prochain journal de bord. Salut!